Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le vinyle HTV, donc Heat Vinyl Transfer. Pour ce faire, je vais prendre un fichier que j'ai déjà préparé. Donc, ce qui va être important de faire, ça va être de sélectionner tout ce qu'on a de besoin, tout notre fichier en fait. Puis, avec le clic droit, on va aller faire un miroir horizontal. Donc, cette étape-là est essentielle parce que si on ne le fait pas, en fait, quand on va transférer avec le fer à repasser, notre motif va être à l'envers. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va le faire miroir pour qu'il revienne du bon côté quand on va le presser. Donc, un coup que le miroir est fait, on va se préparer pour l'envoi. Donc, on va passer sur « Envoyer » pour avoir un aperçu avant impression. Donc, on voit à quel endroit, on voit toutes les lignes en rouge. Donc, c'est parfait. Moi, je vais tout imprimer en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper des morceaux de vinyle de chaque couleur. Je vais toutes les préparer d'avance et je vais les envoyer toutes à l'impression en même temps. Donc, je vais devoir aller changer le matériel. Donc, ici, on va prendre transfert à chaud. Moi, je vais prendre transfert à chaud lisse. Par contre, après quelques tests, on nous disait dans la boîte de prendre une profondeur de 3 pour la lame. J'ai dû prendre une profondeur de 7 pour être capable d'enlever les morceaux comme il faut. Je vous montrerai tantôt comment ça doit couper. Donc, la force, je vais la mettre à 10. La vitesse, je vais la mettre à 1. Donc, si je vais plus tranquillement, il y a plus de chances que ce soit bien découpé. Donc, voilà, un coup que tout ça est prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer mon vinyle pour aller à l'impression. OK. Donc, maintenant, j'ai placé certains vinyles des couleurs que j'avais besoin de la même façon que dans mon fichier. Je voulais juste vous faire remarquer le vinyle de transfert à chaud est un peu différent du vinyle autocollant. C'est-à-dire que celui-ci doit être coupé à l'envers si on veut. Donc le côté le plus brillant doit être contre le tapis. Dans le fond, c'est que le vinyle transfert à chaud a déjà un vinyle de transfert. On n'a pas besoin de couper un morceau de papier transfert pour le retransférer. Il est déjà sur le vinyle. Donc, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais le mien a une petite pellicule bleue que je dois enlever. Dans le fond, c'est juste pour protéger le côté qui va être directement sur les vêtements. J'imagine que ça évite les poussières. Donc, un coup que ça c'est prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais charger ma feuille et je vérifie mes settings de coupe et je peux envoyer. Donc, quand je choisis du vinyle HTV, on me demande si je veux l'envoyer en mode miroir. Donc, comme j'avais déjà fait la coupe miroir, je vais l'envoyer telle quelle. Donc, ma lame s'ajuste à la profondeur que j'ai choisie. Et maintenant, elle va couper. Donc, la découpe est terminée. Je vais pouvoir décharger ma feuille. Donc, je vais pouvoir enlever les morceaux de vinyle. Et maintenant, il reste à faire du mélange un petit peu là-dedans. Avant d'aller le presser à chaud. Celui-ci, je vais couvrir mon papier. OK. Donc, avec le vinyle HTV, c'est un petit peu plus compliqué à enlever qu'avec le vinyle autocollant. En fait, c'est pas plus difficile, c'est juste... C'est plus difficile à manipuler, mais c'est pas plus difficile à faire. C'est le même travail.
Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller percer mon vinyle pour pouvoir le décoller. Tranquillement, je vais tirer dessus parce que comme avec l'autre, c'est supposé partir. En fait, ce qu'on veut est supposé rester sur le vinyle de transfert. Donc, on y va tranquillement parce que si quelque chose qu'on ne veut pas est en train de lever, bien, on va pouvoir utiliser un autre outil pour le presser. Donc, ici, ça a l'air d'avoir bien découpé. Quand vous découpez, quand vous faites votre test de coupe avec le vinyle HTV, c'est pas évident de voir les lignes de coupe. C'est vraiment plus subtil. C'est important, par exemple, c'est vraiment subtil ici, mais c'est bien important de voir que ça découpe, que ça a découpé des deux côtés. Comme ça, on sait que ça va bien aller pour le désherbage. Donc, et voilà pour celui-là. Je vais peut-être y aller avec celui qui est un petit peu plus complexe. On va, avec des plus petits morceaux, on va voir si ça a bien été. Donc, encore une fois, je perce mon vinyle et ensuite, je tire. Donc, j'y vais tranquillement. C'est plus difficile à tirer, à manipuler. Par contre, je trouve que c'est vraiment plus facile. Tous les accents et tous les petits accents restent sur le vinyle de transfert. Donc, ça fait un plus beau travail. Il y a moins de choses qui bougent. Donc là, il reste du petit travail minutieux pour tous les petits centres de haut et des lettres. Voilà, toutes mes couches ont été désherbées. Maintenant, il me reste seulement à les presser. Donc, sur l'emballage de mon vinyle, on me disait 15 à 20 secondes, dans le fond, à la chaleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour mettre mes 4 premières couches pas trop longtemps pour que la dernière, je puisse lui faire un 15 secondes complet. Pour pas que les couches du fond viennent trop chaudes. Donc, mon fer a été placé, la chaleur entre lin et coton. Je vais faire attention parce que mes petits rectangles, j'aurais dû les mettre plus haut. Je ne veux pas, dans le fond, les presser. Donc, je vais m'arranger pour mettre mon fer de façon à ce que je ne les presse pas. C'est juste mes guides. Donc, je mets une feuille de téflon ou un papier parchemin. Et maintenant, je vais chauffer et je mets une grande pression. Donc, l'idéal, c'est pas un fer à repasser, c'est vraiment une presse. Donc, j'essaie de ne pas bouger. Je vais faire une deuxième couche. Donc, je vais utiliser mes guides pour me placer environ à la même distance. Évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Donc, je vais presser encore. Je vais mettre une grande pression. Donc ici, je vais faire une deuxième couche. Et voilà. Donc, c'est plus facile pour les couches suivantes. Une fois que la première couche a collé sur le tissu, là, ça va bien pour les autres.